Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 des Maxi News avec au menu Xiaomi et Poco. Bien sûr, avant que l'épisode ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et on va commencer tout de suite par le Xiaomi Smart Band 7. Avec son écran de 1,62 pouces, ce qui fait un écran assez grand pour une montre. À titre de comparaison, sur ma Honor Band 6, j'ai un écran de 1,47 pouces, donc ce sera un écran encore plus grand. En 490 x 192 pixels, ce qui fait un écran qui a quand même pas mal de pixels. Bien sûr, c'est un écran AMOLED, sinon ce n'est pas drôle. Une batterie de 180 mAh avec 14 jours d'autonomie annoncé constructeur. Donc dans les capteurs, boussole accéléromètre, analyse de sommeil, rythme cardiaque, podomètre et saturation d'oxygène, ce qui en fait une montre assez complète au niveau des capteurs. Oui, c'est tout ce que j'ai, et comme vous me connaissez, analyse design, on est parti. Vous avez devant vous la photo du Xiaomi Smart Band 7. Donc comme vous pouvez le remarquer, son écran est quand même assez grand. On s'en rend pas forcément compte là, mais dans les photos officielles de Xiaomi, on s'en rend plus compte. Donc l'écran est encore plus grand que celui de ma montre, qui est déjà énorme. Le bracelet est noir, mais interchangeable. Et à l'arrière, nous avons des capteurs pour le sommeil, la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque. Le Xiaomi Book S 12,4, un PC tablette, donc avec un écran de 12,4 pouces, comme son nom l'indique, en LCD 60 Hz, en 2560 x 1600 pixels. Ouais, si, x 1600 pixels. Ouais, des fois je me perds dans mes notes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Une batterie de 38 Wh, ce qui offre une autonomie de 13,4 heures. Et une recharge rapide en 65 watts, ce qui commence à faire une bonne charge rapide. En processeur, le Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 2 en 7 nanomètres, donc qui est un processeur pour les PC en ARM, donc hyper fin et hyper puissant. Enfin, hyper puissant, puissant pour leur finesse quoi. 8 Go de RAM en LPDDR4X. Ouais, de plus en plus de lettres et de chiffres dans les noms de RAM. Mais bon, on s'y fait. Et 256 Go en SSD, ce qui commence à faire plutôt pas mal de place en SSD. Je le place là comme ça, je l'ai dit. C'est sur Windows 11 que le PC il tournera. Enfin, il tourne parce qu'il est déjà sorti en Chine. Mais il tournera sous Windows 11. Je ne sais pas, Windows 11 Home, Pro, Éducation. Je pense pas Éducation bizarrement. Mais voilà. Je ne sais pas quelle version de Windows 11 fera tourner ce PC. Comme c'est un ordi tablette, il y aura une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra avant de 5 mégapixels. C'est pas pour faire de la photo, c'est plutôt pour le FaceTime et tout ce dont on aura besoin. Genre prendre des photos quand c'est pas urgent, enfin quand c'est urgent justement, pas pour faire des photos d'ultra méga qualité. En connexion, un Wi-Fi biband avec un Bluetooth 5.1, une prise jack, une prise USB-C pour la recharge, puis vous me connaissez, hein. Design. Wow. Je précise que le clavier et le crayon ne sont pas vendus avec l'écran. Il faudrait les acheter séparément. L'écran, du coup, on va en parler de lui. Il a des bords assez fins, qui est une belle définition. Nous voyons à l'arrière de la photo le noir mat et la surbrillance du logo Xiaomi sur l'arrière du PC, qui en ferait un PC très agréable à regarder. Je trouve quand même dommage que le clavier et le crayon ne soient pas vendus avec l'écran, mais ça, on n'y peut rien. Les Xiaomi TV A2. Des télés. Donc il y a 4 modèles. 32 pouces, 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces. Voilà. Donc pour les modèles 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces, ce seront des télés 4K. Donc 3840 x 2160 en 60 Hz.
Donc vraiment, voilà. Et pour la modèle 32 pouces, ce sera une HD. J'ai pas le reste des informations que je vous ai données tout à l'heure. Enfin, il y a 2 secondes 30. Mais bon, je les ai pas. Et de toute façon, le modèle 32 pouces, on va le laisser sur le côté parce que sur les caractères spécifiques, j'ai surtout retrouvé pour les modèles 43 pouces et plus. Exploitation. Android TV. Logique, parce que c'est une télé. En CPU, un Cortex A55. Et en GPU, un Mali G52 MP2. Donc je m'y connais pas trop en GPU, CPU. Donc c'est pour ça, je vous laisserai aller voir directement. Si vous les connaissez, et de toute façon il y aura les liens de différents sites pour aller voir ces produits justement. Parce que bah, je m'y connais pas trop en télé, vous voyez c'est les premières télés que je présente sur la chaîne. Donc forcément, pour le moment, j'y vais et si je vois que vraiment je n'y connais vraiment rien, j'arrêterai. Jusqu'au jour où je comprendrai un peu plus de choses. Tout ça épaulé par 2 Go de RAM. Connexion. Donc Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC, un câble Ethernet RJ45, 2 prises USB 2.0, une mini jack. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de. Ça fait pas mal de ports quand même, mais sur une télé, c'est assez fréquent qu'il y ait assez de ports comme ça. Par contre, je ne sais pas si les USB sont des types C ou des types A. Bien sûr, il y a aussi une prise d'alimentation. Et les télés sont dispo le 28 juin, à des prix pour la 43 pouces de 449€, pour la 50 pouces de 499€, et pour la 55 pouces de 549€. Donc ça fait des télés quand même assez chères. Mais maintenant, faut réussir à tirer son épingle du jeu, et c'est pas facile à des prix raisonnables. Ah, le bon vieux jingle Android qui annonce qu'on va parler de téléphone ou de tablette. En l'occurrence, là nous allons parler de téléphone, et plus précisément de Poco, une sous-marque de Xiaomi, avec, pour commencer, le Poco F4. C'est parti. Avec son écran de 6,67 pouces en AMOLED 120 Hz, on a un écran qui est plutôt pas mal. A noter que c'est un écran 900 nits. Un Snapdragon 870 5G gravé en 7 nanomètres de la marque Qualcomm, épaulé par 8, 12 ou 16 Go de RAM. 128 ou 256 Go de stockage et malheureusement pas de carte SD compatible. Pour les caméras, un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec en 4K 30 ou 60 fps de caméra pour la filmer, et en 1080p on sera sur du 30 ou 60 IPS. Donc tout ça est pour le bloc arrière. Pour le bloc avant, nous avons une caméra de 20 mégapixels. Une batterie de 4500 mAh avec la compatibilité à la recharge rapide 67 watts. Un USB-C 3 2.0. Bon, ce téléphone ne peut pas tout avoir parce que depuis tout à l'heure, on parle de trucs qui sont quand même assez forts. Malheureusement, la prise de jack a été supprimée de ce téléphone, donc il n'y a pas de prise de jack sur ce téléphone. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G, 5G. Dans le nom du processeur, hein, Snapdragon 870 5G. Hein, donc il y avait un petit indice là-dessus. Et 4G, 5G, Android 12 et MIUI, car c'est une sous-marque de chez Xiaomi. Vous me connaissez, hein? Design. Voici le Poco F4. Nous allons commencer directement par son écran. Avec ses très fins bords et juste son petit poinçon pour la caméra. Je vous rappelle, caméra de 20 mégapixels pour ceux qui n'auraient pas suivi. Pour les caméras arrière, le bloc est assez esthétiquement travaillé, je trouve, car ces caméras en triangle dans un rond qui lui-même est dans un rectangle est quand même assez bien réussi. Bon, la taille du flash, on repassera car il est énorme. Les boutons sont du même côté. Donc ça maintenant, toutes les marques mettent leurs boutons du même côté. On va pas se le cacher. Donc on a quand même un beau téléphone. Bien sûr, à l'arrière, il y a le nom de la marque Poco et la mention 5G, car c'est un téléphone compatible 5G. Il y a un deuxième téléphone présenté par Poco ce jeudi après-midi, le Poco X4 GT. Comme son nom l'indique, c'est pour les gamers.
Un écran de 6,6 pouces en 144 Hz. Malheureusement, c'est un écran LCD et pas un écran AMOLED. En processeur, un MediaTek Dimensity 8100 en 5 nanomètres. Donc un processeur. Après, je m'y connais moins en MediaTek Dimensity qu'en Snapdragon. Mais je pense que c'est quand même un bon processeur car c'est un téléphone qui est censé délivrer pas mal de puissance. La finesse de gravure est aussi moins grosse que sur le Snapdragon 870 5G. Tout ça épaulé par 8 Go de RAM, pas plus. Pourquoi changer une équipe qui gagne avec 128 ou 256 Go de stockage? Et bien sûr, pas de carte SD compatible avec ce téléphone. On a le même bloc arrière composé d'un grand angle de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, nous retrouvons aussi les mêmes caractéristiques avec une caméra de 20 mégapixels. Une batterie de 5080 mAh avec la compatibilité à la recharge rapide 67 watts. On a une plus grosse batterie que sur le F4 et la même recharge rapide. USB type C, ce coup-ci la prise de jack est bien présente. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et puis 5.2. Ah oui, Android 12 et MIUI, car c'est une sous-marque de Xiaomi. Et maintenant, nous, on va voir le design. On est parti. Nous allons commencer l'étude du design par l'avant. Comme tout à l'heure, juste un poinçon au milieu de l'écran et pas de bord qui le rattache vraiment au bord justement. Des bords un peu plus épais j'ai l'impression et un menton qui est quand même assez imposant. Le bloc photo, quant à lui, change beaucoup. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus un rond dans un rectangle, mais bien 3 ronds. Le flash, quant à lui, est beaucoup moins imposant. Nous avons toujours la mention Poco et 5G à l'arrière du téléphone, et les boutons volume et power sont du même côté. Ce téléphone est quand même assez magnifique. En conclusion, je vais revenir sur plusieurs faits. L'arrivée sur le sol français d'un nouveau produit de la gamme Xiaomi, le Xiaomi Book S 2,4. La nouvelle montre, la Xiaomi Smart Band 7, donc qui a un écran encore plus grand que ma montre, et pourtant vous pouvez voir l'écran est déjà pas mal grand par rapport à mon poignet. Pas mal d'avancées, 4 nouvelles télés, une en HD, les 3 autres en 4K. Donc toujours chez Xiaomi mais dans la sous-marque Poco ce coup-ci. 2 nouveaux téléphones plus orientés gaming car Poco c'est beaucoup de gaming. Voilà. Donc on a vraiment des améliorations là-dessus, surtout Android 12, voilà. C'est pas que j'en ai un peu contre lui Android 12 pour le moment, mais si parce que ça fait bugger beaucoup mon téléphone. Mais bon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain Maxi News. C'était Maxi News 14, allez, ciao, bye bye.